Chapitre 7, la Trinité. Charles Spurgeon, sermon donné le 14 avril 1878 au Metropolitan Tabernacle à Newington. Nous révérons le Père, sans qui nous n'aurions pas été choisis ni adoptés. Le Père qui nous a engendrés de nouveau pour une vivante espérance par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous aimons et vénérons le Fils, par le sang très précieux duquel nous avons été rachetés et avec lequel nous ne faisons qu'un dans une union mystique et éternelle. Et nous adorons et aimons le divin Esprit, car c'est par lui que nous avons été régénérés, illuminés, vivifiés, préservés et sanctifiés, et c'est par lui que nous recevons dans nos cœurs le sceau et le témoignage par lesquels nous sommes assurés que nous sommes bien les fils de Dieu. Comme Dieu a dit autrefois, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, ainsi les personnes divines tiennent conseil et s'unissent dans la nouvelle création du croyant. Nous ne devons pas manquer de bénir, d'adorer et d'aimer chacune des personnes exaltées, mais nous devons diligemment nous incliner dans la plus humble révérence devant le Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera toujours dans un monde sans fin. Amen. Le récit de la création s'ouvre avec la phrase suivante. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, verset 1. Dans ce passage, le mot hébreu utilisé pour Dieu est Elohim, ce qui signifie Dieu au pluriel. Plusieurs explications sont apportées à cela. Le théologien Bruce Waltke, auteur de Théologie de l'Ancien Testament, écrit que contrairement à la grammaire française, le pluriel dans la grammaire hébraïque peut être utilisé pour des appellations dont le référent est par nature grand ou complexe, ou pour désigner un seul être animé entièrement caractérisé par les qualités associées à son nom. D'autres, en revanche, considèrent que le mot Elohim désigne la Trinité, au regard notamment de cet autre verset. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance » Genèse chapitre 1, verset 26. Par ailleurs, la confession de foi de Westminster, doctrine de base de l'Église d'Écosse établie en 1646 et qui influença les églises presbytériennes à travers le monde, affirme ceci. Il n'est qu'un seul, vivant et vrai Dieu, infini en son être et en sa perfection, très pur esprit, invisible, incorporel, indivisible, impassible, immuable, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, très sage, très saint, très libre, absolu. Il fait concourir toutes choses au conseil de sa propre volonté immuable et juste pour sa propre gloire. Il est amour, miséricorde et patience, il abonde en bonté et en vérité, il pardonne l'iniquité, la transgression et le péché, il récompense ceux qui le cherchent assidûment, il est aussi très juste et terrible en ses jugements, il hait le péché et innocente d'aucune manière le coupable. Dans l'unité divine, il est trois personnes d'une seule et même substance, puissance et éternité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Père n'est engendré par personne et ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père. Le Saint-Esprit procède éternellement du Père et du Fils. Petit 1. La définition de la Trinité. La Bible n'utilise pas explicitement le mot Trinité, mais l'exprime dans plusieurs versets, dont les suivants, dans lesquels Jésus s'adresse à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean, chapitre 15, verset 26. Le dictionnaire de théologie de Nicolas Bergier définit quant à lui le mot Trinité de la manière suivante. L'unité de trois personnes divines, quant à la nature et leur distinction réelle, quant à leur personnalité. En effet, de même que l'être humain est constitué d'un esprit, d'une âme et d'un corps, Dieu se révèle en trois personnes égales.
Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu est donc trois personnes d'une seule et même substance et se manifeste en trois entités distinctes qui composent la Trinité. Pour parfaire votre compréhension, inspirons-nous de l'image de l'eau. L'eau peut se présenter sous trois formes: liquide, solide et vapeur. Pourtant, quelle que soit sa forme, elle reste de l'eau. Chacune des personnes de la Trinité joue un rôle spécifique que nous allons à présent décrire. Petit 2, le fonctionnement de la Trinité. Le Père existe de toute éternité. Lorsqu'il se présente à Moïse, il lui dit « Je suis celui qui suis », c'est-à-dire « Je suis l'Éternel ». Le mot hébreu correspondant est Yehovah ou Yahvé. Le Père a envoyé son Fils sur terre pour le salut de l'humanité. Il est en effet écrit dans 1 Jean chapitre 4 verset 14 « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Le Fils est le Verbe, la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1 verset 1. C'est par lui qu'ont été créés les cieux et la terre. Il est en effet écrit dans Colossiens chapitre 1 verset 16. En lui, le Fils, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, tout a été créé par lui et pour lui. Le Fils s'est incarné en Jésus-Christ. Il est en effet écrit dans Jean chapitre 1 verset 14 « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Le Saint-Esprit est le consolateur promis par Jésus qui accompagne les enfants de Dieu au quotidien. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean chapitre 15 verset 26. Utilisons un exemple simple pour mieux comprendre la fonction de chacune de ces trois personnes. Imaginons la construction d'une maison dans laquelle chaque membre de la Trinité interviendrait à tour de rôle. Dieu le Père représente l'autorité, celui qui a la vision. On pourrait assimiler son rôle à celui d'un chef d'entreprise. Dieu le Fils crée, planifie, met en forme et transforme la pensée du Père en réalité. On pourrait assimiler son rôle à celui d'un architecte. Dieu le Saint-Esprit fait ce que Jésus lui demande. Il transforme les paroles en actes, il exécute la tâche. On pourrait assimiler son rôle à celui d'un contremaître. En conclusion, lorsque Jésus sort du Jourdain le jour de son baptême, le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe et la voix du Père se fait entendre du ciel. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu, chapitre 3, verset 17. À cet instant précis, la Trinité est réunie, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce mystère est relativement difficile à appréhender, notamment pour les personnes dont la représentation des choses spirituelles se limite à ce qui existe dans le monde physique. Toutefois, le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, aide progressivement à comprendre ce concept. Prière. Père, aide-moi à comprendre le rôle spécifique de chaque personne de la Trinité et à avoir une révélation de la personnalité de chacun afin de progresser dans ma connaissance de Dieu et dans ma compréhension des Écritures. Amen.